Et bienvenue, je me présente, je suis Jean-Marc, je suis le directeur du Sugar Beach, du groupe Sun Life. Merci d'avoir accepté notre invitation à cette conférence de presse pour le lancement de la campagne, comme vous voyez, les métiers de l'hôtellerie. Comme vous le savez, nos clients viennent à Maurice, pas seulement pour nos belles plages, mais aussi pour retrouver la chaleur, le sourire, l'hospitalité mauricienne, et aussi surtout l'excellence de l'hôtellerie mauricienne, qu'on est très connu. On a beaucoup de chance aujourd'hui de constater que notre belle industrie a repris et on continue à se développer. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, on fait face à une grande problématique. Nous souffrons tous d'une manque de main-d'œuvre dans nos hôtels. Moi, en tant que GM, tous les jours, c'est un challenge. Et on a du mal à vraiment attirer les talents, ce qui impacte significativement nos opérations quotidiennes dans tous nos établissements. On a besoin vraiment d'encourager les talents locaux à venir rejoindre notre belle industrie. C'est une jolie carrière. Moi, j'ai passé 20-25 ans dans l'hôtellerie et c'est une très jolie carrière. Et voilà, donc je vais passer la parole à Vincent qui va parler plus du campagne. Donc moi c'est Vincent de Morin-Sevenouf, un peu coordinateur de ce collectif avec Karine qui est à côté de moi. Donc je suis de Constance Hôtel Resort & Golf. Donc merci Jean-Marc. Donc déjà je voudrais présenter les membres du collectif qui font partie de ce collectif. Donc nous avons Beachcomber qui est ici représenté par Stéphane, donc peut-être juste lever ceux qui sont présents, Stéphane Poutinel, CEO et Karine. On a Sun Life qui est aussi présent avec Jean-Marc et Varuna. Le Lex Collective, Nicolas et Désiré. Attitude avec Ashina. Bovalo Hospitality avec Dominique. Rogers Hospitality, Axel et Christopher. Et 96 Hotel Collection, Bracha, qui est tout devant. Le Méridien, qui est représenté ici par Mathieu de Cognac. Et Constance Hôtel. Donc, ce n'est pas un secret, et je pense que Jean-Marc a posé un petit peu notre problématique des dernières années, le manque de main-d'œuvre dans l'industrie. Et c'est vraiment un défi de taille qu'on fait face maintenant depuis quelques années, d'attirer et de retenir aussi les talents dans ce secteur. Donc historiquement déjà, cette problématique avait commencé à se poser un peu pré-Covid. Depuis 2019, on réalisait qu'il y avait un peu plus de challenge, donc on commençait à faire un peu des études pour comprendre un peu la perception, quelles étaient les attentes des jeunes, les attentes des partenaires, les attentes des écoles, des parents par rapport à l'hôtellerie. Et ensuite, quand le Covid est arrivé, ça a quand même accéléré un petit peu le manque d'attractivité par rapport au secteur. Ce n'est pas une problématique mauricienne seulement, c'est une problématique mondiale où dans d'autres pays aussi, ils ont fait face à un manque de main-d'œuvre, mais Maurice n'est pas épargné. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons à peu près 3000 postes à pourvoir dans l'industrie, dans les grands hôtels, partenaires. Et il faut aussi réaliser que pendant la période Covid, beaucoup de nos employés se sont reconvertis vers d'autres métiers, d'autres secteurs, par choix, par envie, et qui ne sont pas forcément retournés vers l'hôtellerie. Donc, aussi, une autre problématique, je pense, qui est la concurrence mondiale par rapport à l'hôtellerie. Il y a certains jeunes qui préfèrent aller travailler ailleurs, découvrir le monde. Donc ça crée, tous ces facteurs créent un manque de main-d'œuvre locale. Mais on pense, et comme Jean-Marc l'a posé un petit peu au début, on pense que la croissance existe pour nous, et qu'il est important de saisir ces opportunités de croissance et de continuer à vraiment améliorer la qualité des services que nous voulons donner. Donc, pour pouvoir améliorer la qualité de ces services, et conscient de cette situation qu'on fait face depuis quelque temps déjà,
je pense que chaque groupe hôtelier, individuellement, a déjà commencé à faire un travail. J'ai oublié de présenter le Hilton. Bonjour. C'est pas grave. Désolé. Pour le collectif. Et donc, chaque groupe, individuellement, hôtel, partenaire, ont travaillé sur les révisions de salaire, revoir les conditions, s'est engagé dans leur à leur propre échelle à comment mettre des primes en place, des bonus, améliorer le bien-être de nos employés au travail, la flexibilité, entre autres, parce que c'est ce que beaucoup recherchent aussi. Donc, et aussi, on a réalisé pendant ces années-là que les jeunes avaient une perception peut-être un peu méconnue des métiers de l'hôtellerie, ce que ça comporte en tant qu'industrie. Et une méconnaissance vraiment des métiers, mais une méconnaissance aussi de ce que l'hôtellerie a à offrir. Donc, travailler dans l'hôtellerie, c'est pas seulement nettoyer les assiettes, c'est pas seulement faire des lits, mais c'est aussi créer des expériences pour des clients qui viennent, des expériences mémorables, des expériences authentiques. C'est enrichir cette expérience que le client vit à Maurice en donnant un service exceptionnel, en étant la référence dans l'océan Indien. Et les postes à pourvoir aussi dans l'hôtellerie, souvent on se cantonne qu'au housekeeping ou au F&B ou au bar, c'est vraiment les corps de métier. Mais l'hôtellerie, c'est pas seulement ça aussi, c'est aussi plein d'autres métiers à travers la santé, la sécurité, l'environnement, le sustainability, il y a de la vente, il y a du e-commerce, il y a du revenu, il y a du... enfin, c'est vraiment divers et varié, les finances, la communication. Ensuite, c'est une industrie où les gens peuvent vraiment commencer au bas de l'échelle et grandir. Donc, on peut commencer avec très peu de qualifications, mais il y a plein d'exemples à Maurice où les gens ont commencé au bas de l'échelle, ils ont fini directeur d'hôtel, voire plus aussi. Donc, vous allez voir un petit peu à travers cette campagne que nous lançons aujourd'hui. Quand on a fait un peu ces problématiques, tous les partenaires du collectif ont eu un peu le même ressenti et partagent un peu les mêmes problématiques. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de s'unir et de créer ce collectif. Et cette campagne qu'on va lancer là s'appelle donc les métiers de l'hôtellerie, comme vous pouvez voir le logo, avec quelques objectifs clés. Donc c'est vraiment, je pense que l'objectif principal, c'est de valoriser ces métiers, de dynamiser l'attractivité de ce secteur, de la filière hôtelière, en présentant vraiment la place et l'importance des métiers et du savoir-faire hôtelier mauricien. De montrer au grand public les opportunités que nous avons à offrir pour le secteur, les opportunités d'emploi et les avantages aussi attrayants qui sont offerts pour ceux qui veulent bien rejoindre. De redonner les lettres de noblesse, parce que c'est vrai que souvent il y a une perception de pénibilité par rapport à l'industrie, que les jeunes veulent voir parce qu'il faut travailler les congés publics, il faut travailler le 1er janvier, il faut travailler. Et que essayer de changer cette perception-là, parce que l'hôtellerie, c'est pas que ça, c'est aussi prendre du plaisir, c'est aussi venir amener sa passion, partager sa culture, partager ses connaissances, partager son île Maurice, partager son vécu avec des clients, interagir, découvrir une culture différente, partager sa culture et aussi apprendre des touristes qui viennent visiter, des clients. Et overall, bien sûr, d'attirer un maximum de jeunes talents, de jeunes, oui, pas que, ceux qui veulent se reconvertir aussi, et nous rejoindre, des jeunes motivés, passionnés, et qui sont prêts à grandir, et prêts aussi à amener l'industrie, notre hôtellerie, vers d'autres sommets. Donc cette campagne va durer de mai à décembre cette année-ci. Elle se déclinera sur différents supports que Karine vous partagera dans un moment. Nous avons prévu aussi des activations de terrain dans les mois à venir, donc on va aller à l'encontre des différents partenaires, des écoles,
aller sur les activations sur peut-être des plages publiques pour aller à l'encontre du Mauricien et vraiment essayer de travailler avec eux, les faire mieux comprendre l'industrie. Et aussi, bien sûr, nous comptons sur le soutien des journalistes. Merci d'avoir été présent, d'avoir répondu à l'appel ce matin pour faire l'écho de cette campagne aussi, pour vraiment créer un buzz et une certaine visibilité, que la campagne soit un succès au niveau national. Donc voilà un petit peu par rapport aux objectifs et aux problématiques de la campagne. Maintenant, je vais passer la parole à Karine pour vous présenter un petit peu tout ça. Donc, merci, bonjour à tous. Je profite pour remercier Beyond Communication qui nous a accompagnés, donc qui a accompagné le collectif dans la création de cette campagne, notamment le logo que vous voyez et qui est donc officiellement lancé avec vous ce matin. Nous avons donc vraiment voulu, à travers ce collectif, donc redorer le blason d'une industrie qui n'était obviously, comme disait Vincent, pas attractive, principalement pour les jeunes, mais pas seulement les jeunes. Donc ce logo a été créé pour venir rassembler tous ces métiers de l'hôtellerie. Nous sommes 9 aujourd'hui, mais nous invitons tout autre opérateur hôtelier à rejoindre le collectif. Nous sommes 10, pardon, ainsi. Donc l'idée c'est vraiment de pérenniser cette opération. On ne veut pas juste faire une campagne de communication qui va avoir un temps court. On veut vraiment montrer que c'est une industrie qui est vivante. Donc on a, bien sûr, hein, vous connaissez toutes les déclinaisons possibles dans la création d'un logo, mais donc on a été vraiment chercher à motiver et engager notre audience, donc à travers un langage graphique spécifique, à travers donc des stickers, etc. Vous voyez certains éléments comme la feuille de palmier qui représente quand même l'hôtellerie. On voit des vagues qui représentent la mer. Donc l'idée c'est vraiment de montrer que ce collectif est sur une hôtellerie, pas toujours seulement resort. Donc on a dans notre collectif, on est accueilli, d'ailleurs merci à 96. L'hôtellerie mauricienne en général est une hôtellerie qui a besoin d'être vue donc à travers cette campagne. Donc on a pour objectif de toucher les jeunes talents. Bien sûr, tout le monde est concerné, mais les jeunes talents et les personnes en reconversion professionnelle, parce que justement, comme disait Vincent, cette hôtellerie est méconnue. Donc nous avons travaillé sur des visuels publicitaires avec des déclinaisons principalement en créole. Donc là, vous voyez Vinzo et Cook Placiette, Abracadabra, Vinfertan te la zoie. Les rôles à Varneur, comme vous pouvez voir, sont déclinés. Et nous avons donc dans ce collectif de 10 opérateurs, de 10 groupes hôteliers, nous avons aussi pour mission de porter cette campagne. Donc nous aurons des badges. Vous verrez, on a, comme disait Vincent, on a tous sorti nos campagnes de marque employeur. Mais aujourd'hui, on vient vraiment à l'appui de cette campagne, les métiers de l'hôtellerie. On va venir donc apposer ce logo sur nos propres campagnes. Parce que nous croyons tous dans le bien commun de faire savoir et de faire rayonner les métiers de l'hôtellerie. Donc voilà quelques exemples de comment ça va s'apposer. Je vais vous présenter maintenant la vidéo qui a été, donc vous êtes le premier public à voir cette vidéo. Donc on est assez content du résultat. Mesdames sourire les épiguilles. D'un service qui part une frontière. Que les palmonsés qui faisaient pas les voyager. Piazette découvert un balsardéen qui n'a pas existé ailleurs. Là où c'est un petit jaloux qui en veut. Piazette vogué dans un petit pyro. Et c'est évadé. Crée l'émotion pour Val. Le petit ségat, et c'est un sang bamba. Aïe maman.
Quand vous venez, les bras ouverts m'accueillir. Nous mêmes l'encre qui s'est écrite de souvenirs. Quand vous allez, c'est la soie qui est en bagage. Dans l'équipe, tu te sens réunis. Et que nous fiers nous représentent nos îles. Profite un petit peu entre amis. Et qu'entre-temps, nous enjoy nous la vie. Ensemble, nous faisons vibrer. Alors j'espère que vous verrez tous régulièrement cette vidéo et que vous allez nous aider à la diffuser parce que c'est important de... Bravo. Bravo à tous. Alors un autre outil fondamental, important de cette campagne, c'est le site web qui est une plateforme qui réunit un petit peu tous ces métiers de l'hôtellerie. Donc je vais vous la présenter. Donc voilà, live en ce moment maintenant. Donc vous avez encore une fois la primeur. Donc l'intérêt de ce site, ben, c'est déjà de s'adresser à nos potentiels futurs candidats. Donc la vidéo que vous venez de voir est située en première page. Et c'est vraiment de venir démocratiser dans un langage familier et accessible, démocratiser donc ce que c'est de travailler dans l'hôtellerie. Donc vous prendrez le temps d'aller bien lire, j'espère. Et c'est de montrer la réalité à travers des témoignages, à travers différents corps de métier qui sont représentés. Et important également, toute la partie avantages. Parce que, comme nous le disions précédemment, les avantages liés à l'hôtellerie sont méconnus. Donc, c'est un petit peu lister tout ce qui est offert dans ce métier de l'hôtellerie. Donc voilà, avec plusieurs avantages qui sont listés. Oui, pardon. Voilà, hop. Donc avec quand même, je suis sûre que parmi vous, beaucoup ne savaient pas que l'hôtellerie offrait toutes ces possibilités, des plans de carrière intéressants et des avantages tout aussi intéressants. Une autre des pages très importantes de ce site, c'est le nerf de la guerre, trouver un job. Donc, chacun des membres du collectif ont la possibilité d'attirer des talents à travers cette plateforme et avec un lien vers les pages carrière ou job de chacun des sites du collectif. Donc voilà pour ce site qui va être nourri et qui va vivre vraiment quotidiennement à travers surtout la partie job. L'idée, c'est, comme on disait, on a 3000 jobs à pourvoir. Donc l'idée, c'est vraiment que cette plateforme soit le lien entre ces différents jobs disponibles. Voilà. Voilà, donc on a fait le tour pour nous. Je vous invite à éclaircir ce qui n'aura pas été suffisamment exposé. Nous sommes tous, donc vous avez vu le collectif, les représentants du collectif présents pour répondre à vos questions maintenant. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce collectif? C'est ce manque de ressources, on va dire, de talent? Et deux.
Et je pense de créer une visibilité commune, de mettre les efforts, tout le monde ensemble, pour vraiment engager et avoir plus d'impact. Parce que individuellement, c'est vrai que on fait nos campagnes, chacun de notre côté, mais de faire un collectif, l'impact est beaucoup plus fort. Ça nous permet de créer, de travailler vers d'autres canaux aussi qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion en tant que groupe hôtelier standalone. On avait posé ce constat, tous. Nous avions étudié les mêmes et étions arrivés aux mêmes conclusions. Et nous parlons régulièrement dans notre métier. Nous sommes toujours en échange. Donc, c'était assez facile de se constituer en collectif pour pouvoir porter cette motion, parce qu'ensemble, forcément, on est plus fort. Donc, c'était vraiment cette notion de porter donc un message de cette industrie, parce qu'on est vraiment un métier qui n'a pas forcément une bonne perception au niveau de l'emploi, alors qu'on a énormément de choses à offrir. Donc c'était ce qui nous avait surtout motivés. Mais si je peux rajouter, on partage tous cette peine dans des opérations. On connaît tous des amis qui travaillent dans les autres hôtels, etc. Et la première chose qu'on parle aujourd'hui, c'est le staffing, combien d'employés on a, des manquements, etc. Mais aussi, comme on a dit, c'est vraiment la visibilité et l'image de l'hôtellerie. C'est vrai, un jeune qui vient faire un entretien chez nous, la première chose, est-ce que je vais avoir les week-ends off? Est-ce qu'on doit travailler des longues heures, etc. Mais aujourd'hui, on s'adapte, parce qu'on doit s'adapter aujourd'hui. Et c'est un peu c'est le pourquoi de la campagne. Monsieur Vincent, tout à l'heure, vous avez parlé que vous allez faire le tour, on va tourner des écoles. Ça inclut l'université aussi? Écoutez, au tout début de la campagne, donc oui, on va aller voir tous les différents partenaires qui veulent bien nous accueillir pour qu'on puisse vulgariser, partager. Oui. Parce qu'on prend des degree holders, comme on prend des personnes qui terminent leur HSC ou leur HC aussi, qui recherchent l'emploi. On est vraiment ouvert. Personnes qualifiées comme non qualifiées aussi. On est vraiment ouvert à... Je pense que l'hôtellerie est un secteur très formateur et qui permet aux gens de commencer avec sans expérience, d'être formés, d'être accompagnés pour grandir et prendre des responsabilités au fil des années. Un des problèmes que les étudiants ont dans l'université, c'est qu'ils ont besoin de faire 1 mois, 2 mois de stage. Donc on ne donne pas de réponse, on veut qu'ils ou elles travaillent dans un poste fixe alors qu'ils sont en train d'apprendre. Est-ce que l'internship, un truc de stagiaire de 2 mois, 3 mois, c'est difficile dans l'hôtellerie? Écoutez, chacun ses impératifs, mais je dirais non. Je pense qu'on est tout le monde, de parler les challenges que nous faisons face, on réalise bien qu'il faut accompagner ces jeunes-là et qu'il faut leur donner envie de venir chez nous. Donc, on essaye au maximum de faire le stage, de rendre le stage intéressant, qu'ils ne viennent pas seulement faire des photocopies. Si je peux ajouter dessus, aujourd'hui, à travers plusieurs réunions, on s'est dit que l'union fait la force. On sait que sur le pool de personnes qui recherchent des jobs, aujourd'hui, on aurait 37 000 personnes qui recherchent des jobs. Je crois que c'est 17 000 qui sont unemployed et 20 000 qui sont à la recherche de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, il y a des jobs qui font partie de notre domaine hôtelier mais qui sont méconnus. Des jobs, allons dire, indirects, autant dans le graphisme que dans la média, que dans le sustainability, etc. Et on voit qu'à travers ces stages, parce qu'on accompagne et on accueille beaucoup de stagiaires, pour vous dire, le mois prochain, j'ai 4 déjà dans mon département, donc on a beaucoup de stagiaires et ils découvrent, l'avantage c'est qu'ils découvrent des métiers qu'ils ne s'attendaient pas du tout. Par exemple, tout ce qui est audit interne, tout ce qui va être golf par exemple, tout ce qui est sustainability, tout ce qui est copywriting, etc. Donc ils découvrent plein d'autres métiers qui sont un peu le back office à dire de l'hôtellerie. Donc il y a les deux côtés qui peuvent être découverts. Et il y a pas mal d'avantages et de choses où il y a eu peut-être cette perception où l'hôtellerie était un monde difficile, etc. De par les heures de travail, de par tout ça. Mais c'est tout ce qu'on est venu adresser, nous tous ensemble. Et c'est là où on s'est dit l'union fait la force parce qu'on adresse l'industrie agricole. Et on est venu revoir aujourd'hui en 2024 comment run une hôtellerie
de manière sustainable et durable. Donc, ça a été ça un peu le travail, voilà. C'est quoi la tendance actuelle qui concerne le nombre du personnel dans les hôtels? C'est en baisse ou en hausse, la tendance du personnel dans les hôtels? Ben, on est en demande, donc on a moins d'employés qu'on aurait dû avoir pour opérer nos hôtels. Est-ce qu'il s'agit de ceux qui ont quitté ou quittent déjà, des raisons plus évoquées? Ben, c'est un petit peu ce qu'on est venu répondre, hein, c'est la perception de pénibilité. Les jeunes sont vraiment ont une approche différente de leurs aînés au travail. Donc il y a aussi besoin de nous en tant qu'opérateurs hôteliers de s'adapter à ces besoins des plus jeunes recrues. Il y a pas mal de raisons qui font que il y a un turnover au niveau de cette population plus jeune. C'est surtout les jeunes qui commencent et qui partent. Donc notre challenge, c'est de vraiment les retenir, de les attirer déjà et de les retenir. Donc c'est surtout là où le bas blesse. On a toujours eu et on aura toujours, hein, le constat est posé depuis quelques temps maintenant. Ça a été exacerbé ces dernières années, mais on a toujours besoin de nouveau, il y a une saisonnalité dans notre métier, de moins en moins puisque les taux de remplissage sont importants, mais il y a quand même une saisonnalité. Donc on a toujours besoin de nouvelles recrues et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'attractivité qui est plus un problème que la rétention. Il y a besoin de cette démarche de redorer donc l'image de cette industrie pour attirer. Et qu'en est-il des travailleurs étrangers? Parce qu'à un moment, c'était un peu la tendance. Ça en est? Donc, au niveau des travailleurs étrangers, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits déjà à travers l'ARIM qui avait des consultations au niveau du gouvernement et qui ils ont permis le recrutement de travailleurs étrangers. Donc, c'est une problématique que nous avons et nous allons recruter certainement. Enfin, je pense que certains groupes ont déjà enclenché des démarches pour recruter des travailleurs étrangers. Mais le message à travers cette campagne, c'est que les travailleurs étrangers, oui, c'est une chose, ça va venir pallier un manque, mais la main-d'œuvre locale est aussi extrêmement importante pour nous parce que ces talents locaux, c'est aussi ce qu'on souhaite avoir dans nos hôtels en priorité. C'est l'image de la destination. Donc c'est pour ça que oui, il y aura certainement des travailleurs étrangers qui vont venir au fil des années, ça prendra le temps que ça prendra, mais la campagne vient aussi pour l'attractivité des talents locaux. Donc c'est vraiment deux volets, on va dire. Est-ce que vous avez des chiffres de combien de travailleurs étrangers il y a dans les hôtels actuellement? Non, malheureusement, je n'ai pas ces chiffres. C'est marginal. Non, je joue. Pardon? Non, je n'ai pas ces chiffres, malheureusement. Je ne saurais pas. On a entendu des critiques sur les salaires ces derniers mois, venant d'en haut, et notamment les serveurs, etc. Et est-ce que les hôteliers se sont ajustés depuis? Oui, tout le monde, je pense, a fait des efforts. C'est vrai que pendant la période Covid, c'était peut-être un peu plus compliqué. Mais depuis la reprise, je pense que tout le monde a fait des efforts non négligeables pour venir réajuster les salaires, être compétitif. Être compétitif à d'autres industries, d'autres secteurs. Il ne faut pas oublier qu'on est en compétition avec le BPO, avec le manufacturing, avec d'autres industries. Donc, on essaye aussi de se positionner à ce niveau-là avec des salaires plus attractifs, des primes, des bonus, des bénéfices, des avantages qu'on a présentés qui sont mis en avant sur le site. Chacun est venu créer. Et après ça, il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement les salaires, mais c'est aussi le cadre, l'environnement qu'on a à offrir. Et on parle beaucoup d'expérience employée. Ces dernières années, c'est un peu la tendance. Donc on parle comme il y a une expérience client, les clients qui viennent chez nous à l'arrivée, au départ et pendant leur séjour, c'est aussi l'expérience employée qu'on souhaite offrir à nos nouvelles recrues, de créer une expérience, un environnement où ils puissent être épanouis, grandir et se développer et continuer l'aventure avec nous. En général, si je veux rajouter même chez les salaires,
il faut voir plutôt le take-home pay, c'est-à-dire au final, même si le serveur est en train de toucher 17 millions de wage suite au minimum wage, donc il y a des ajustements qu'on a fait, mais avec les variables, le service charge, les overtime, les tips, ben, ils sont peut-être bien mieux que même des personnes qui sont dans le admin ou dans les support functions. Donc si on fait une analyse de proportion du variable qu'il y a dans le take-home pay, c'est assez important. Il y a ce concept de work-life balance. Comment l'hôtellerie fait ça pour les jeunes qui ont une autre vie que vous avez eu? Comment on fait ce work-life balance? Je pense que tout le monde s'est remis en question. On essaie de s'adapter. On a on ajouté, donné des jours off en plus. On essaye de, dans la mesure du possible, au niveau des rostering, de faire des efforts pour qu'ils puissent avoir un work-life balance sur les week-ends, quand ils ont des événements. Maintenant, le manque de main-d'œuvre fait aussi que ça peut être des challenges par moment. Donc, on est conscient, les efforts ont été consentis et je pense vont continuer dans la même direction. Mais oui, on essaye de plus de flexibilité, on fait du part-time dans certains hôtels, dans certains groupes hôteliers, ils offrent du part-time même à des étudiants mauriciens qui veulent venir travailler 4 heures par jour parce qu'ils peuvent le faire et venir dans nos hôtels pour les peak hours en journée ou en soirée s'ils le souhaitent. Et on a beaucoup d'activités de welfare aussi, donc même pendant les heures du travail, on organise des sessions de yoga par exemple, il y a des activités qu'on fait pour les aider à se ressourcer, à dire, et se sentir mieux. Peut-être qu'ils auraient été chez eux, ils auraient été devant la télé, ils n'auraient pas eu cette opportunité, donc on met beaucoup l'emphase aussi sur les welfare activities. Je crois que l'hôtellerie, il y a des secteurs qui met plus l'emphase sur le welfare. Je pense qu'il y a une transition aussi du guest experience. Maintenant, on parle beaucoup de talent experience. Je sais, beaucoup de groupes ont travaillé sur notre employee value proposition. Parce que même nous, aujourd'hui, on parle des formations qui est managing across generations, ce qu'on ne parlait pas avant. Et on réalise qu'il faut évoluer, on doit attirer la main-d'œuvre locale, parce que, je pense comme Vincent a dit, c'est différent d'avoir un Mauricien avec le sourire, l'accueil. C'est ça que cherchent les clients quand ils viennent à Maurice. C'est pas des expats, mais il faut avoir une bonne balance entre les locaux et les expatriés. Les premiers postes, c'est à plusieurs niveaux, ça, ou bien c'est juste... c'est à plusieurs... serveurs, si vous allez sur le site et que vous cliquez sur les liens des différents hôtels, vous allez voir, c'est vraiment à tous les niveaux. Bien sûr que la masse critique, on va dire, c'est un peu les postes à entry level, mais pas que, vraiment. C'est vraiment à tous les niveaux actuels. Et différents départements. Les jardins, la maintenance, on a besoin d'électriciens, on a besoin de mécaniciens, donc il y a vraiment... Divers et variés. C'est ça. L'hôtellerie, comme disaient mes collègues, ça ne se limite pas au serveur ou au housekeeping. Donc c'est ça l'image, c'est ce qu'on veut montrer différemment en fait. Il y a vraiment pléthore de possibilités et énormément de promotion interne, énormément de possibilités de grandir en fait. D'accompagnement professionnel, de formation, D'autres questions? Peut-être ajouter que même dans certains groupes hôteliers, il y a des possibilités de bouger autant dans l'hôtellerie que dans la restauration, que dans du quick customer service, que dans du golf, etc. Donc ça aussi, ça donne une possibilité d'évolution à la verticale et à l'horizontale au sein d'une carrière. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'employés qui commencent dans un corps de métier, qui bougent, qui grandissent et qui partent vers d'autres corps de métier. Ça dépend beaucoup de l'attitude, de l'envie, de l'appétit de ces personnes qui nous rejoignent aussi pour frontières se développer. Très bien.
Ben, je crois que si on n'a plus de questions, je vais vous inviter à continuer les conversations un peu plus casual autour d'un petit rafraîchissement. C'est juste en face, c'est ça? Donc voilà, je réitère mes remerciements à 96 de nous recevoir aujourd'hui et merci à vous tous d'être venus pour découvrir cette campagne.